Bonjour et bienvenue à ce nouvel audio. Dans celui-ci, nous allons parler de la 5e erreur faite par les personnes qui veulent créer et distribuer un cours en ligne. Cette erreur est la suivante. Vous ne vendez pas un cours. Je le répète, vous ne vendez pas un cours. C'est une erreur de copywriting très souvent vue sur les pages de vente en règle générale ou sur les pages de capture ou même dans les emails. C'est facile de se tromper. Si je dis c'est facile de se tromper, c'est parce que pendant un certain temps, je me suis trompé et je cherchais à vendre mon cours en ligne ou mes cours en ligne. Et du jour où j'ai compris qu'il ne fallait pas que je fonctionne comme cela a changé bien des choses en termes de chiffre d'affaires. Mais la réalité est vraiment là. Vous ne vendez pas un cours en ligne, vous vendez une solution à un problème. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. D'ici la fin de cet audio, vous aurez à votre disposition la méthode qui me permet de ne plus me tromper. Car oui, comme je vous l'ai dit, durant mes premières années, je vendais des cours en ligne et ça a été ma plus grosse erreur en termes de marketing. Mais revenons à nos moutons avec un exemple. Si je prends l'exemple de cultiver des légumes, mon problème est que je ne sais pas cultiver des légumes. Si quelqu'un peut résoudre ce problème, je suis prêt à payer pour apprendre à cultiver des légumes. Peu importe si c'est par le biais d'un cours en ligne, d'un cours en présentiel ou toute autre solution. Ce que je veux dire, c'est qu'un cours en ligne n'est qu'un outil ou un support qui apporte une solution. Vous devez donc comprendre que vous ne vendez pas un cours en ligne, mais plutôt une solution au problème de quelqu'un. Si vous n'intégrez pas cette différence, vous ne vendrez pas ou très peu. L'exemple classique est la liste des leçons, ainsi que le nombre d'heures d'un cours sur une page de vente. On le voit encore et encore. Alors, je ne dis pas que c'est mal, qu'il ne faut pas le mettre. Le problème, c'est que vous ne devez pas vous attendre à vendre votre cours avec ce type d'informations. Ce que vous faites, c'est juste la table des matières, des caractéristiques de votre cours. Et même si les personnes aiment voir ce qu'ils vont obtenir, elles n'achètent pas en fonction de ces caractéristiques. Ou il y a très peu de gens, le pourcentage est minime. S'ils viennent lire la table des matières, c'est parce que vous les avez accrochés avant. Vous leur avez amené quelque chose d'autre avant. Et cette autre chose, eh bien, c'est les avantages et les bénéfices qu'ils vont en retirer. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien l'exemple du vélo électrique. J'habite à 10 km de la mer. Pour aller à la mer, je prends mon vélo. J'ai des montées et j'ai des descentes. Et en Bretagne, il y a souvent du vent. Maintenant, si je vais dans un magasin qui propose des vélos électriques et que le vendeur me dit « La batterie de ce vélo a une autonomie de 70 km ». Génial! Mais c'est pas ça qui va me faire acheter le vélo. Par contre, s'il me dit « Avec ce vélo, vous allez pouvoir aller à la plage, faire vos 10 km, montée et descente et du vent, importe peu, vous allez pouvoir nager et vous allez pouvoir revenir sans avoir aucune crainte de défaillance physique. Bénéfices et avantages. Cela change tout. Il ne m'a pas parlé de la batterie et de son autonomie. Quelque part, je m'en fiche. Je vais pouvoir aller à la plage, faire mes 10 km aller, faire mes 10 km retour, nager, sans avoir aucune crainte de défaillance physique. Vous voyez la différence? Une caractéristique m'indique simplement ce que c'est, un avantage m'indique ce que j'y gagne, à quoi ressemblera ma vie lorsque je l'aurai. Comme je l'ai dit, cela semble vraiment simple, mais beaucoup de monde a encore du mal à formuler les choses. Et j'ai fait partie de ces personnes. C'est pour cette raison que je vais partager avec vous une petite astuce à utiliser qui vous garantira toujours que vous présentez des avantages plutôt que des fonctionnalités ou des caractéristiques. Alors cette astuce ne vient pas de moi. Elle vient de David Kamenetsky que je suis depuis 2008. Voilà comment il me l'a enseigné et comment j'ai vraiment apprécié les choses. Chaque fois que vous indiquez sur votre page de vente ce que contient votre cours en ligne, vous le suivez immédiatement d'une phrase commençant par « Pour vous, cela signifie ». Je vais reprendre des exemples pour que vous compreniez bien « Pour vous, cela signifie ».
Reprenons le vélo électrique. La batterie a une autonomie de 75 km. C'est la caractéristique. Pour vous, cela signifie que vous allez pouvoir aller à la plage qui se trouve à 10 km et revenir sans vous préoccuper des montées, des descentes et des craintes de défaillance physique. C'est l'avantage. Autre exemple. Avec cette méthode, vous allez doubler le trafic dans les 90 jours à venir. Fonctionnalité ou caractéristique. Pour vous, cela signifie que vous n'allez plus dépenser d'argent en publicité payante et que vous gagnerez 2 fois plus d'argent dans les 3 mois à venir. L'avantage. Attention à ce niveau-là. Là, nous sommes dans le marketing pur. Il faut que l'avantage soit quelque chose de réalisable, quelque chose que la personne va pouvoir atteindre et non pas faire miroiter des choses impossibles. Est-ce que c'est réellement réalisable de ne plus utiliser la publicité payante et de gagner 2 fois plus d'argent dans les 3 mois à venir? Si ce que vous proposez, la méthode que vous proposez est oui, alors ce sont des avantages. Mais là-dessus, il faut être très clair. Il faut avoir une posture très claire. Alors justement, à propos de posture, je vais parler du 3e exemple. Avec cette posture, vous allez vous débarrasser de vos maux de dos sans médicaments. Caractéristique. Pour vous, cela signifie que vous n'aurez plus à redouter des choses simples comme s'asseoir en voiture, vous n'aurez plus à demander d'aide pour des tâches de base. Les bénéfices. La bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que vous allez pouvoir reprendre la page de vente ou les pages de vente que vous avez, revenir sur vos caractéristiques et d'utiliser la formule « pour vous, cela signifie » et d'indiquer les bénéfices que les personnes vont en retirer. Vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement simple. Alors, ce que je viens de partager avec vous, c'est une petite partie de mon cours sur le copywriting pour ceux qui détestent écrire. Vous le savez peut-être ou pas, je suis un grand dyslexique sur 6 pathologies, j'en ai 4 à mon actif et je peux vous dire qu'ils ont un pourcentage élevé. Et ma plus grande difficulté dès le départ a été d'écrire des pages de vente, d'écrire des emails, etc., etc. Et au fil du temps, j'ai mis en place un processus qui me permet aujourd'hui d'écrire des pages de vente qui convertissent et des emails qui convertissent ainsi que des vidéos qui convertissent. Et c'est ce que je partage avec vous dans ce cours sur le copywriting pour les gens qui détestent écrire. Parce que je sais que pour beaucoup de personnes, le copywriting et le marketing, vous n'en avez pas en horreur, mais presque. Et de la manière dont je vais vous l'enseigner, vous allez voir que ça coule de source. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel. On n'est pas là pour mentir aux gens, on est là pour simplement établir des faits par rapport à des réalités, par rapport à des choses qu'ils vivent. Et c'est avec cela que vous allez pouvoir écrire des pages de vente, des emails, ainsi que des scripts de vidéos de façon très performante. Si vous êtes intéressé par ce cours en ligne, vous cliquez sur le bouton ci-dessous, vous allez être envoyé directement sur la page de vente correspondante à ce cours sur copywriting pour les personnes qui détestent écrire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel audio. Bonne journée!